Bonjour à tous, ici Pharo Sadius et Petit Vampire Gaming, on est de retour sur Tree Kingdom après un let's play total sur Nioh, quelques vidéos spéciales sur Nioh avec Petit Vampire, du Starcraft hebdomadaire. On revient sur Tree Kingdom, comme je l'avais globalement compris. J'essaierai d'ailleurs au mois de mars de continuer le let's play Outer World. Et donc c'est parti. Là, mon objectif était donc de voler un trône impérial pour pour activer le système impérial et commencer la guerre impériale. Et là donc on va se retrouver avec un choix sur Tree Kingdom, un choix simple, c'est soit on envahit nos voisins, ou soit on rush directement en fait le troisième empereur et on met fin à cette partie. On verra bien ce qu'on va faire. Rapidement et de façon décisive. Quand j'y pense, quand on aura fini cette campagne, ça veut dire que tu auras terminé ta première campagne sur un Total War. Ironiquement, c'est que Tree Kingdom, c'est le plus compliqué, mais le truc, c'est que Tree Kingdom possède beaucoup de mécaniques qui sont pas... En fait, c'est ça qui est intéressant, je trouve que c'est un peu comme Total War Warhammer, mais en pire. C'est que Tree Kingdom a une chienne mécanique que tu peux littéralement t'en foutre, et dès que tu te renseignes pour tes autres campagnes, tu te dis « Ah ouais, j'ai loupé ça !» Voilà. Bah t'as le système d'affection, t'as le système de gouverneur, où la première fois quand tu sais pas jouer, tu mets n'importe qui en gouverneur, mais en fait tu réalises que chaque seigneur a des capacités uniques en gouverneur. T'as le système de cour impérial, où peu importe qui tu mets, bah tes menus sont totalement fumés, donc t'es avantagé. Et voilà. Et t'as le Guangxi qui est super complexe, et qui est super intéressant. Non, clairement, Tree Kingdom... D'ailleurs, toujours pas d'infos sur le futur DLC de Tree Kingdom. La communauté Tree Kingdom commence à être agacée. Et d'ailleurs, sur Total War France, il y a un mec qui a répondu oh, s'ils refont un système de généraux de merde comme sur Tree Kingdom, j'en veux pas de Medieval 3. Alors moi, je lui ai foutu un gros smiley, je me fous de ta gueule. Non, parce que clairement, je trouve que maintenant, dans les Total War, alors c'est mon avis personnel, les gens, mais je trouve que notamment dans les Total War, il faudrait laisser le mode romancé historique. Il faut le laisser en fait. Parce que c'est super fun de jouer, en version romancée comme c'est super fun de jouer en historique. Mais voilà. Parce que je vais pas vous mentir, hein, mais sur les Total War historiques, je foutais toujours mon général dans le château, je le sortais jamais parce que c'est trop... Parce que le général, s'il meurt, ça pouvait condamner des batailles militaires. Donc, en fait, je le laissais dans un coin de la map et je le touchais plus. Donc voilà. Là, au moins, dans Tree Kingdom et dans Warhammer, je peux l'envoyer sur le champ de bataille sans qu'il se prenne une flèche perdue parce que je gère mal l'armée. Ouais, tu m'étonnes, c'est un peu plus tranquille. Voilà. Bon, bah, j'ai mon lancement de jeu qui est un peu en PLS. Ouais. Ouais. Mais ça va pas crash encore. Vous comprenez, il a une petite co. Je pense que c'est plutôt au niveau de la configuration du processeur. Ah putain, ouais. Ah oui non, mais je le dirais, je te dirais un truc hors vidéo. Ouais. Voilà, c'est pas le genre de truc qu'on dit dans une vidéo YouTube. Il faut que je t'annonce une bonne nouvelle et je te l'annoncerai après. Ah, t'es enceinte? Quel bâtard. Bon, ouais, 70 secondes, 170 secondes. Bah, je crois que je vais... Oula, qu'est-ce qui se passe là? C'est qui Tu vas jouer tu vas jouer un second Shogoki? L'aile. Bon. Je marche dans ma chambre en attendant que ça bouge. Ah, c'est bizarre que ce soit aussi long avec toi pour une fois. Ouais. L'ordi qui a de la peine à se réveiller.
Ah bah que veux-tu, hein. Ouais, d'habitude c'est moi qui t'attends, mais là c'est toi qui m'attends. Ouais, il reste 18 secondes, je crois que c'est mort. Pourtant il charge, hein, mais il met une plombe. Pourquoi après ça annule le truc Ça annule ou le ça... truc parce qu'il arrive pas à te trouver. Ah. Rip, pourtant il me manque 1 centimètre. Oh cette blague. C'est marqué que t'as quitté la partie. Ah bah je suis toujours en chargement. Bah je rouvre, c'est pas un problème. Ah c'est bon, ça a fini de charger. Ah, l'autre a quitté la partie. Ouais, c'est ça. C'est ça, je te réinvite. Ah la blague. Je pense que tu vas pouvoir refaire ton intro parce que... Non, non, je laisse tourner. Ah, tu laisses tourner. Si Ok. aucune issue n'est envisageable. Bah c'est pas si grave ce genre de souci. Parce que oui, Total War est actuellement l'un des seuls jeux où il faut absolument un SSD. Parce que sinon c'est la merde. Et je parle pas qu'une histoire de coop. C'est pas qu'une histoire de coop. En coop, c'est extrêmement conseillé d'avoir un SSD, mais en solo, ça demande aussi d'avoir un SSD parce que quand Et tu pourtant, le 2 Tera que j'ai où il est installé, Steam, c'est sur un SSD. Hein. Ah ouais. Ah oui, oui. Ah bah tu vois, là ça a pris que 15 secondes. Ah bah, tu sais, c'est l'échauffement. Voilà, donc c'est mon tour. On repart donc sur cette aventure. Donc globalement, je refais un résumé de ce qui s'était passé. Donc moi, mon objectif était d'affronter le royaume de Song. Le royaume de Song qui possède donc une Oh capitale. mon Dieu. Je vais avoir des révolutions partout. Pardon, oui. Voilà. À noter que je vais peut-être me débarrasser de Dongmin aussi. Il est où donc? Oui, bah, moi, ça... Ah. Il est en bas, ouais. Ah bah je peux t'aider. Hein. Mais il faut que je me rappelle, je me rappelle où sont mes chefs d'armée. Ah oui, j'avais réussi à faire monter tout en haut, et en fait, j'avais fait un méga gain d'économie où je ne fais qu'un général par armée, et le reste, ce sont des... Tu veux, Dongmin, on peut aller le taper ensemble. J'ai besoin de me refaire un peu d'infamie, donc...
Non, 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 Dongmin, c'est mon... Dongmin, pour le moment, non. Dongmin, il est Ah, vassal de Song. Je vais tenter de déclencher une révolte en défonçant les Song, histoire que tous ses vassaux se rebellent contre lui. bah moi, il est en 17 contre moi, donc... Ouais, ça change rien, ça. Moi, il est en moins 100, moins 80, donc... Non, oui, mais je suis pas en guerre contre lui. Il m'aime pas, mais je suis pas en guerre. D'accord. Voilà, donc, go. Repartons sur cette glorieuse aventure qui est Three Kingdoms, qui est pour moi le meilleur Total War historique à ce jour. Il a une patte graphique superbe, il a une excellente musique, il a un excellent gameplay. En plus d'être une période franchement intéressante. Oui, tu m'étonnes. Bon, Warhammer l'explose en termes de bataille, mais bon. Quant à la magie et des créatures volantes et 16 races différentes, et que tu vas passer à 21 races dans Warhammer 3, Oui, Pour- c'est sûr que tu seras pour, tranquille. pour comparer, Three Kingdoms, c'est 4 cultures différentes. Alors, j'essaie de voir surtout, il y a du... Voilà, il y a de la... Comment dire... Bah, pendant ce temps que tu joues ton tour. Ouais. Quoi, -1? Que -1 en ordre public? Qu'est-ce qui donne de la... de l'ordre public en bénéf? Ah bah, je vais faire une auberge, tiens. Je pense pas que ça me servira à grand chose. Ordre public, moins 15. Ah mais parce que c'est ma grande cité. Voilà. Hop, toi, tu vas revenir là. Ok, excellent. Là, c'est bon. Ici, qu'est-ce que c'est? Moins 18. Merde. Voilà. Bon, allez, concentrons-nous ici. Tac, tac. Tu veux que je vienne t'aider ou pas, du coup? Tu as Quoi? que 2 armées, et j'en ai 4. Trois. J'en ai 4 qui vont attaquer un seul gars parce que mes autres armées sont occupées ailleurs. Essaye déjà de te refaire économiquement pour avoir au moins plus d'armées, et on en reparle de venir me donner un coup de main. Bah, je me fais 7000 partout, hein, donc... Ouais, tu peux carrément te faire une 3e armée, là. Bah, j'en ai 3 désormais, techniquement, hein. J'ai celle en haut, celle du milieu, et celle tout en bas, avec... Ah ouais? Ouais, ouais, j'en ai 3, c'est Celle-là. juste que... Il y a celle-là. Oui, la 3e. j'ai... J'en ai une en bas, une à côté de tes 2 armées, à côté du col, et j'en ai une au-dessus, à Pingwan. Elle est pas complète, mais elle y est. Ouais, faudra que tu la complètes, celle-là. Ouais, surtout que j'ai les forces de Loubet, donc je vais ramener la mienne en haut. Avec Gao Shen, le général de Lubu. Peut-être recruter, tiens. Turban jaune ont quand même une bonne économie.
Oui, bah, tu m'étonnes. Après, je vais devoir augmenter pas mal de choses dans la capitale. Je pourrais utiliser du nouveau contenu aussi. Ah ouais? Genre, tu vas jouer à la bêta de Cyberpunk? L'aile. Non, non. Ouais. Je pense que je vais tester. Il y a un jeu qui sort en fin mars. Je l'ai acheté hier. Il s'appelle. Oula. Attends. L'infamie succombe sous la lave fervente. Avancez! À l'attaque! Voilà. Et N'épargnez aucun navire! je me demande, je me mets en mode pillage. Ici, ça se passe bien. Je vais tenter de contourner la montagne. Allons-y! Je vais tenter de contourner la montagne en passant par là. Embarquement! Ah yes, une armée. Ruez-vous! Allons-y! Avançons! On bouge! Comme ça, je vais prendre Pencheng. Voilà, là, je gagne 33 de bouffe, mais comment ça se fait? J'ai dû augmenter des... J'ai dû faire des conversions de bâtiments, et je pense que... Ça m'a donné une chier de bouffe. Pour la Chine! Ah voilà. Du coup, on est d'accord qu'aujourd'hui, là, maintenant, le prestige ne me sert plus à rien. Racine! Le prestige ne sert à rien. Oui. Donc, je vais pouvoir reconvertir les bâtiments. Ok. Faudrait qu'il trouve un truc, il faudrait qu'il trouve un moyen avec une mage ou autre de rendre le prestige intéressant après que tu sois empereur. Par exemple, que plus t'as de prestige, genre plus t'as un gain économique, ou que t'as une réduction des coûts de ton entretien en fonction du taux de prestige que t'as, tu sais. Ouais, bah ouais. On verra ce qu'ils nous pondent, hein. Parce que moi j'ai combien? Ah, ils disent pas combien j'ai maintenant que j'ai atteint le max, mais moi je crois que j'ai à peu près 1000 d'illumination, qui est l'équivalent du prestige. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Commanderie conquise, rapport de l'armée. J'ai obtenu le trait honnête avec Sikshu et honnête avec Feng Chong. Impératrice 0 année de règne. Oui, tu m'étonnes. Moi, je suis chef bandit des Turbans Jaunes depuis 31 ans. Donc. Je suis allié avec Gongbu et j'ai 5 guerres. L'Empire des Han, Liu Biao, Kongrong, le Royaume de Song et Liu Bei. Ouais, et j'ai un partenaire commercial avec Gongdu et le Royaume de Wei. En fait, oui. C'est pas ça que je voulais faire. En fait, si je peux faire une armée quand je veux. Bon, par contre, non, ce bâtiment à 7700 balles, non, pas tout de suite. Je suis un peu serré parce que je fais plus beaucoup de batailles, donc je gagne 5000 de revenus, ce qui est pas mal. Niveau de population, le plus élevé est 26 millions. Ben, moi, j'ai combien de population élevée? Bon, histoire qu'on compare un peu nos... Tu vas dans Stats. La population, elle est où? 30 millions. Ouais, pas très loin. Bâtiment construit 210 pour moi. J'ai exécuté 22 personnages. J'ai eu 11 rébellions. Donc, ouais, oh mon dieu. Je vais rester là-dessus. Il se passe pas grand-chose pendant ce tour, mais il y a Dong, la ville de Dong qui va tomber. Revenu total 942 000. Total des dépenses 938 000. Dépenses la plus élevée 56K. Alors Kongrong, je vais pas l'attaquer par contre, comme ça je te laisserai attaquer, je te laisserai attaquer Kongrong. Moi je dois juste prendre la ville de Song, qui est juste derrière Kongrong. Donc moi je vais contourner Kongrong pour tenter de bouffer le royaume de Song.
Actuellement, c'est qui d'ailleurs la plus puissante force du jeu? Sûrement pas moi. Hein. Alors, la plus puissante force du jeu, Rand Force 2, le royaume de Wei. Donc, si c'est pas lui, c'est moi. Donc, le problème est réglé. Le royaume de Song est 3 et Rand Force 3. Moi, je sais pas combien et je dois être loin dans le classement. Hein. Rand Force 4 d'Amwu. Le roi Shamok est Rand Force 5. Le roi Mengji est Rand Force 6. La reine Zhurong est Rand Force 7. Et l'impératrice Bandit est Rand Force 8. Ça va, hein. J'étais bien avec mon Run Force 25 avant. Hein. Après, il n'y a plus beaucoup de factions. Ouais, c'est sûr. Moi, j'ai que 10 parce qu'après, faut pas oublier qu'il y a les vassaux. Donc en tout, il y a environ 20 à 30 factions. Tu te débrouilles bien encore. T'es classé en vert, ça veut dire que t'es clairement inférieur aux grandes factions. Ouais. Mais tu te débrouilles. Qu'est-ce que vous pourriez bien avoir à m'offrir? Tu te débrouilles. D'ailleurs, qu'est-ce que t'as comme matériel? Ouais, rien de folichon. Allez, je termine mon tour. Développement les loups blancs de Wuhan. Alors qu'en gros, je voudrais bien aller le taper. Le problème, c'est que j'ai Liu Bei qui est juste là. Qui est juste au-dessus. Ouais, le général Liu Jian. C'est pour ça que j'ai fait monter mon armée. Ouais. Parce que Liu Bei est obligé d'être en guerre contre toi, au passage. Ouais. Tu peux pas faire la paix avec lui parce que c'est son seigneur, Yuan Shao, qui lui a demandé en renfort. Donc ce qui fait qu'en fait, Yuan Shao est en fait le pire ennemi du jeu. C'est le pire ennemi de Three Kingdoms. Parce qu'en fait, il fait énormément de vassaux, et en fait, il t'envoie les vassaux sur la gueule, et il ne fait rien. Ce qui fait que nous, on est obligé d'éclater la gueule à ses vassaux, ou d'éclater suffisamment la gueule à Yuan Shao pour que les vassaux se rebellent. Oui, je vois, d'accord. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais éclater la gueule à Yuan Shao, en esquivant ses vassaux, et moi, je vais juste repousser ses vassaux, mais je vais pas prendre le territoire de ses vassaux. Parce que je vais faire en sorte de reprendre au niveau de mes commanderies, je crois que c'est comme ça. Non, les commanderies. Pour avoir des revenus de recherche, pour avoir des revenus de banditisme à chaque fois. Et comme ça me coûte rien en même temps. De toute façon, le combo, c'est cachette de bandit et le marché noir qui augmente le revenu de banditisme. Ça, c'est un combo que je faisais pour avoir une shit fric. Petite anecdote marrante. Vu qu'AlphaCast est un gros joueur de Three Kingdoms, j'ai été lui poser une question. C'était quoi le bâtiment que tu parlais là? Juste avant? La cachette de bandit et le marché noir qui augmente les revenus de banditisme. D'accord, parce que là j'ai un grand camp de bandits. Ouais, c'est ça. Et en fait, tu vois, et un marché noir. Dans les petits villages, t'as le marché noir qui augmente de 50% tes revenus de banditisme. Ouais, plus 50 en banditisme, ouais, c'est ça. Donc je explique l'anecdote. Il y a AlphaCast, il a commencé un let's play sur Mechanicus. Ouais. Et moi, je lui ai posé la question à AlphaCast, donc AlphaCast qui est un gros joueur de Three Kingdoms. Je lui ai dit, c'est pas quand même débile qu'on ne comprend pas ce que dit l'Adeptus Mechanicus, mais qu'on comprend ce que dit les Nécrons. Et le mec qui m'a répondu, non mais c'est normal Fabien, l'Adeptus Mechanicus parle en binaire. Ah. Voilà. Donc je lui dis que merci de l'information. Et j'ai hâte de voir la suite. De voir la suite. Non, AlphaCast, c'est un bon youtubeur. C'est un assez bon youtubeur. Après, moi, mon seul souci que j'ai, c'est qu'il a tendance à
il a tendance à rouspéter sur certaines difficultés, mais il mode comme un taré derrière. Il mode comme un taré derrière. Quoi. Bon, moi aussi je fais pareil, mais moi, contrairement à lui, moi je fais pas de vidéo quand je mode à donf. Quoi. Voilà. Tu m'étonnes. Mav Gaming, c'est aussi un très bon youtubeur, mais le souci c'est que Mav Gaming il joue qu'à Warhammer. Ah. Non mais j'ai des grands greniers dans toutes mes grandes commanderies, ça me donne plus 10 d'ordre public à chaque fois. Bon, dans 2 tours, j'aurai 15% de banditisme en plus avec ma recherche, et surtout que je contrôle le territoire, donc ça c'est encore mieux. Allez. Que Loubet il va venir ramener ses petites flèches chez moi. Allez, Royaume de Song, fais ta connerie qui va te tuer. Ah? Non? Non? Retraite alors? Sonnez la retraite. Pourquoi il a Mais pars pas aussi loin! J'ai vu partir. Est-ce qu'il est parti encore? Ah, il est parti. Ah! Le Wei a pris le Wu. Vous avez fait avancer vos troupes longuement et durement dans chaque village. Vous avez demandé humblement qu'on vous apprivoisonne afin de poursuivre votre marche. Néanmoins, cette colonie n'a rien des excuses à vous offrir. Ils ne peuvent se permettre de vous nourrir et vous devez continuer la faim au corps et le moral au plus bas. Pénurie de provisions. Ah, moi aussi. C'est un malentendu. Pour la Chine. Pour l'honneur. Une tâche impossible. Soulager Effet les du total moins 8. C'est parti. Pourquoi j'ai autant de... Aux aguets. Oh mon dieu, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais que ça passe-t-il? Non mais j'ai moins 17 en bouffe alors que j'étais à plus 33 au début. J'ai pas compris. T'as détruit des tentes de nourriture? C'est pour nos efforts. Même pas. J'ai fait que des améliorations pour toujours maximiser la bouffe. Précis. Au niveau de plus de bouffe, tu vois. J'ai 130 de distribution de bouffe hein, quand même. Hein. De base. Moi j'ai le meilleur chiffre de nourriture possible. Ouais. 69. Oui, c'est pas faux. On marche. En avant toutes. Avec mes 50%. À noter que ça sert à rien de monter tes bonus. Hein. Tu ne peux pas dépasser 50% de reconstitution. Donc ça sert à rien d'aller plus haut, quoi. Pas contraire, mais là je vais essayer d'avoir... Mais je sais pas pourquoi j'ai... Vers l'éveil. Ah, mais parce que tu me fournis plus. Ah bah oui. C'est pour ça, je m'en souvenais plus. Donc je vais devoir bien level up mes bordels, mais ça va se faire. Étant donné que moi, ma faction, c'est des paysans, forcément que c'est pas un problème, la nourriture. Ouais, tu m'étonnes. Toi, t'as la faction qui gère le moins bien la nourriture dans le jeu. Et pourtant, je me démerde pas trop mal, hein. Ouais, moins 17. Le problème après, c'est que il y a grand marché ou grand marché de bétail, mais production de la nourriture, moins 24, tu vois, donc c'est pas vraiment super cool. Bah ouais, parce que tu vends la nourriture au lieu de la partager avec ton peuple. C'est ça, donc... Et en même temps, je dois gérer l'ordre public, alors c'est un vrai merdier. Pourquoi je peux pas faire de développement des terres? Pourquoi j'ai pas le développement des terres? Plus 4, qu'est-ce que j'ai actuellement? Plus 5, ok. Ah putain!
suis passé de 5000 à 6900 balles. Putain, c'est quoi ce bordel? Résister à la corruption. Ah mais si, j'ai pris deux villes. Bon, un putain de marché. Mhm. Donc ouais, mon armée qui a pris le marché, bah je l'enverrai attaquer d'autres cités de Yuan Shao. Bon allez, je vais ranger ces biscuits à la cuisine parce que non seulement ça fait du bruit et c'est pas agréable, mais en plus de ça, il faut que je me concentre. Ah, et puis pourquoi je parle d'Alpha Cast? Parce que c'est vrai qu'il a une façon narrative de jouer à Total War qui est un peu plus plaisante. C'est pour ça que je m'inspire un peu de lui. Alors attends, moi je vais regarder un truc. Ah, c'est ça que je vais faire. Oh, désolé. Bon. Alors, Tes amours. excusez-moi. Je vais cibler la production de bouffe dans les. Avec les logos des vaches. Enfin, des taureaux vaches, là, machin. Et des fermes pour que je puisse maximiser le truc. Même si je sais que si je perds si je perds un truc, je vais être emmerdé, mais. Il faut que j'augmente. Ordre public plus 3. Bon ben voilà. Hop, hop. Eh, La tolérance. Oula. toi qui aimes toi qui aimes tout ce qui est guerrier mongol et autres, il y a une rumeur que sur Total War Warhammer 3, le second seigneur qui se lévite, ce sera un guerrier mongol. Oh, tu es tombé dans mon embuscade! Oh bah mince alors! Ah bah, Embuscade réussie. ah bah qu'est-ce qui va se passer? Mais je crois que tu vas perdre tout ton armée! Oh! Pas toutes, il en reste 2. Ah si. 9200 balles! Et toi je t'exécute. Rien pour aider la- Et je rançonne pour gagner 1200 balles de plus. Voilà. Je me suis fait 10 000 balles pendant juste avant mon tour. Excellent. Donc. La mensuétude à l'excès mène aux dépenses. L'amas de richesse invite au pillage. Ah ouais, donc ça c'est la technologie parce que j'ai appris un nouveau décret. Quel Déjà, décret... moins 24. Ah putain, c'est l'hiver, j'avais oublié. Quel décret je vais prendre? Ah, ce décret est pas mal. Celui qui sait marcher ne laisse aucune trace. Celui qui sait parler ne bégaye pas. Celui qui sait calculer ne compte pas. Celui qui sait fermer n'a pas besoin de verrou. Et il est impossible de l'ouvrir. Celui qui sait lier ne sert pas de corde et nul ne peut le délier. Les maîtres artisans. Je vais faire ça. Dans 5 tours, je vais avoir 40% sur le revenu de l'industrie. Alors, je sais pas ce que j'ai comme industrie en vrai. Ah. Mais Excellent, mais moi je suis en déj de bouffe comme jamais, mais. que veux-tu? La voie est l'unique. C'est la distribution, c'est le problème. Retournez à vos postes. En plus, on est en hiver, donc. T'as toujours combien là? Là, je suis passé de moins 17 à moins 24 à cause de l'hiver. Nos nobles actes Logique. sont bénis. C'est un peu dur de cultiver les champs. Ces égarés Moi ont je suis besoin passé de d'un moins guide. 69, enfin je suis passé de plus 69 à plus 64 donc. Ah, Effectivement, excellent. moi aussi je souffre de l'hiver. C'est Wow, moi. wow, 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 wow. Qu'est-ce qui se passe ici? On a retrouvé Gong Suzanne. La Ah oui. montagne est merveilleuse par Ça va. elle-même. Attends,
vous êtes là pour me faire perdre mon temps. Ah, ça Oui. va, ça va. Cao Cao est... Ok, Cao Cao a explosé le Wu et est en train d'envahir le royaume de Song. Ok. Ouais. Donc c'est un... Mais- C'est un... Comment dire? Comment on dit déjà? C'est un allié. On bouge. Mais Gonzuzan, on lui a pas éclaté la gueule. Oui, donc il a été se réfugier dans la cour de Cao Cao. Je pensais que j'aurais pu le dire. Bon, moi, j'ai tapé toute La tout ruse. son clan, donc je suis Triomphe content. de la Tu vois. force brute. Et Je l'avais 10 000 promis. balles. Oh, J'avais oui, promis et que je un fais le cheval, et un livre. J'avais Ah mais c'est Dame Liu, c'est la femme de Yuan Shao. Allez, je t'épargne, Nous ne sommes pas et des toi, barbares. je t'épargne aussi. Il faut que Relâchez-le. vous vous battez contre Cao Nous Cao, sont donc inutiles. j'épargne tous vos généraux. Tant que vous faites le plus de mal à Cao Cao, moi ça me va très bien. Quand la foi vacille, le mal s'immisce. Non, non, c'est pas ça que je veux faire. C'est ça que je veux faire. Vu la merde que c'est, Une marée tumultueuse et leur faire une troisième armée. je veux dire une 8ème ou une 9ème. Ouais, non, mais là, j'en vois que deux au même endroit. Le moindre flocon contribue à l'avalanche. Voilà. Dans deux tours, j'aurai une armée complète qui sera faite. La sagesse. Excellent. guide. Et ici, je peux pas faire parce que j'ai fait le déploiement saisonnier. Il y a un système dans Three Kingdoms comparé aux autres Total War, on peut déployer que tant de généraux par saison. Ah. Ça évite, Ouais, bah. ça évite les abus. Ah, il y a Xue et Tao Gongming qui deviennent amis. En fait, il y a plein de généraux random qui deviennent amis. Harmonie, dissonance. Le seul truc qui est chiant avec les turbans jaunes, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de seigneurs légendaires, donc c'est moins inspirant. Un général relate une bataille récente. Votre attention est attirée par la mention d'un ennemi commun que l'officier a tiré d'une fâcheuse posture. Sa lame semblait guidée par le ciel, même en frappant de justesse, fondant l'ennemi pour sauver l'ami. Quelle belle leçon de courage. La relation entre moi et machin se renforce et se renforce. Ok. Ok, que du renfort pour l'instant, excellent. Monter un peu le son encore tranquille. Ouais, il a envoyé 4 armées sur... Ouais, lui, ce qu'il veut, c'est choper le trône. C'est choper le trône de Yuan Shao. De qui? Cao Cao, il veut choper le trône de Yuan Shao. Ah, comme toi? Ouais, ouais. Bah, vous allez devoir vous taper, hein? Bah, c'est le premier qui va choper le trône. Tout simplement. Le truc, c'est celui qui va choper le trône, et bah, il va déclarer la guerre à l'autre, c'est certain. Alors personnellement, j'ai un espion chez Cao Cao. Il s'appelle comment? Elle s'appelle Rong Baoxian. Elle est commandante d'une armée au passage. L'ironie de la chose. Je crois qu'il y a le fils de Yuan Shao dans l'armée de Cao Cao. Et je suis full 100% quasiment partout, donc les espions sont... Moi, je peux pas faire d'espion, donc. Espionnage actif. Zerong, il est contre nous ou pas? Je ne sais pas, ça. Il est de quelle faction? De toute façon, Cao Cao et Yuan Shao, c'est les deux personnes à qui il faut mettre des espions. Ok. Tao Ken. Hop. Toi, je te recrute contre... qui t'avais dit?
Ah, le royaume de Song. Ouais. Hop. Votre espion n'a pas assez de... Attends, lui, il est quoi, lui? Il est en guerre. Ah, c'est ça que je vais faire après. Voilà. Motiver les fermiers. Motiver les fermiers qui donnent un revenu de 40% sur la paysannerie. C'est quoi le... Dommage que... Attends, voir, c'est où ça? Trésorerie. Hop. Rien ne se gravit pour la conquête, mais pour approcher le ciel. Alors, mon revenu, je gagne 11 000 balles avec l'industrie, 7 000 avec le commerce, 7 000 avec la paysannerie et 1 500 avec la soie. Oh, excellent. Donc, dis-toi que si j'augmente mon revenu d'industrie de 40%, alors que c'est mon revenu le plus élevé, tu comprends que je vais éclater mon argent, là. Bah, de toute façon, je vais faire une nouvelle armée. Je vais faire encore une nouvelle armée dès le tour prochain. Je vais maximiser les armées. Je vais tenter d'avoir 3000 de revenus réguliers. De toute façon, j'ai pas besoin d'un revenu régulier monstre parce que je me fais à peu près 10 000 à 8 000 balles par bataille. Excellent. Voilà. Par contre, quand on sera en guerre contre KO, je me permettrai d'être à 0 de revenus et de tout mixer sur la bataille. Je sais pas combien j'ai d'armées. Alors... J'ai 8 armées actuellement. GG. En même temps, j'ai presque la moitié de la Chine. En vrai, Ouais. Tout mon territoire, il est sans défense. Et Cao et Yuan Shao pourraient attaquer mon territoire, mais il y a tellement de merdiers entre leur territoire et le mien qu'ils peuvent pas. C'est surtout qu'ils ont autre chose à gérer avec ton cas, avec tes conneries. Mais Ça fait conneries. tout ça. Ouais, pendant ce temps, on a Dame Zhengjiang qui ne fait plus grand chose. Bah non, parce que je peux pas attaquer Dongmin. Parce que je serai en guerre contre lui. Pour l'instant, il est neutre. Parce que je pourrais aller m'amuser à aller le taper et lever une armée. Mais en même temps, je vais t'y amener jusqu'au royaume de Song en haut. Et je suis en train de lever une armée à côté aussi. Pour aller taper Kongrong, justement. Vu qu'il a une grosse armée et sa capitale. Donc, Et puis le temps que je fasse monter Stinguette jusqu'en haut, ça va être compliqué. J'ai hâte de refaire une campagne avec une faction autre que les Turbans Jaunes pour faire 100% de gameplay. Parce que le Turban Jaune, c'est la faction la plus facile à jouer. Parce que t'as quasiment rien à gérer. Moi, je prendrais peut-être quand je pourrais quand on aura fini et que je pourrais me choper le DLC des Terres Sauvages, là, Terre du Sud. Me choper. J'ai hâte de voir là, le nouveau DLC qui va sortir. Perspicace contre inattentif. Lors d'une réunion avec vos généraux démarre une discussion courtoise, quoique passionnée sur l'endroit à attaquer. Une charge franche entre deux lisières, affirme l'un d'eux, nous mènera à une victoire franche. Le second souligne pour sa part qu'un piège pourrait être tendu en pleine végétation. Pas la perspicacité. Fin des relations. Parfois, la route la plus rapide est aussi la plus dangereuse. Il serait plus sage de contourner. Amitié. Fin des relations entre Song Jitin. Alors, je sais pas du tout qui c'est. Je sais pas si c'est un de mes espions, par contre. Je rejette cette folie. Tous unis vers la victoire.
Continuez sur nos... Préparez mes quartiers. Non, la raison doit prévaloir. En pleine marche! Soyez prêts à frapper prestement! Moins 16, ah ouais. Il va falloir vraiment que... Restez impassible. Oh, mais il y a pas mal de monde par ici. Les impies sont aveugles au piège. Tu sais qu'il y a une méga armée là, juste à côté de toi, en bas. En bas à droite. À côté de Dongay, machin truc. C'était pas précis, ça m'aidera pas. La Chine, c'est le D'accord, ok. Pas les Tu vois Xiapi? Xiapi. Oui, c'est l'armée de Cao Cao, mais je suis pas en guerre contre lui. Est-ce que je suis en guerre contre Cao Cao? J'ai un partenaire, c'est mon partenaire commercial, Vos Moi paroles aussi. perfides m'exaspèrent. mais très inamical, mais je suis pas en guerre. Par contre, je suis en guerre contre le royaume de Song. Ah, c'est quoi ça, exiger? Ah, je peux exiger la soumission, mais... S'il y a un commandant. Je peux exiger la soumission, mais personne ne... Non, il ne devrait pas y avoir de commandant, je pense. Voilà. Donc moi, je vais attaquer Sima Yi. D'ailleurs, Sima Yi, qui historiquement est le général qui trahira Cao Cao et qui s'empara de la Chine, et qui va donc fonder l'Empire chinois, enfin qui va reformer l'Empire chinois. Moi, je vais le piéger parce qu'actuellement, des dessins du ciel. en fait, il est Rejetez les actuellement, il est plus fort que moi, donc je vais le piéger. Prudence est une habileté. Ouais, en tout cas, on avance, on s'approche de la capitale de Song. On a suffisamment Servez le d'armées par rapport à ça. Allons-y. Moi, je vais provoquer Cao Cao. Je vais marcher sur ses territoires. Impossible d'y parvenir. Mode Je pas ne les le couilles, peux. quoi. Non, impossible. Voilà. Ce qui va diminuer nos relations et qui fait qu'il va peut-être me déclarer la guerre. Comme ça, j'ai pas de malus. Et s'il me déclare la guerre, et ben ça va être la grosse baston, mais j'ai suffisamment de troupes en fait. Et je peux même encore faire plus de troupes. Donc clairement, c'est pas à mon désavantage. Rébellion imminente, ok, bon, on va pour pas changer. Hein. Bah ouais, je suis toujours en déficit de bouffe. Hein. C'est chier ça. L'un n'est qu'un chef bandit, mais il dirige son peuple adroitement et avec une passion dévorante, ayant suffisamment de nourriture pour nourrir tout l'Empire. L'autre est une impératrice, ne se sent pas à gérer son empire, où sa population meurt de faim et crie à la rébellion. Voilà. 84 de nourriture pour moi. Toujours à moins 16. Ah, ça va, ça s'améliore, t'étais à moins 17. Ouais, mais on était... Quel enculé. Donc, C'est comme le troll avec... comment il s'appelle? Avec Gerd et Vaina. Quand Gerd il dit à Vaina, bah tu vois la PK elle sert anti-gank les mignons. Hein. ouais. Non, j'ai suffisamment de revenus, je suis à peu près à un peu moins de 4000 de revenus. Et 3975 pour 9 Bah, en armées, fait- honnêtement. Ouais, mais en fait le truc que j'ai c'est que... comment dire... En fait j'ai toujours pas assez au niveau de l'ordre public. Ah, ordre public plus 3 et là je suis en moins 2. 195 d'agriculture et 35 de pêche de nourriture, j'ai. Nice, excellent.
Ouais, moi, il va falloir vraiment que je commence peu à peu à organiser, mais c'est un vrai merdier. Moi, je pense Ah, que ok. je vais faire fais un commerce avec moi, je vais te filer de la nourriture. Non, t'embête pas, attends 2 secondes. Parce que moi, j'ai un surplus de nourriture, donc je peux me permettre. Surtout que la nourriture, ça va monter au fil du temps, donc... Surtout qu'il faut que je continue à gérer mes villes. Tous ensemble. On va voir ça. Handing. Il y a des technologies que j'ai pas non plus, qui me permettraient d'augmenter mon revenu. Ah, ça par exemple. Le grand domaine d'élevage. Ah non, c'est pas une bonne idée. C'est ça, sécuriser les zones rurales. Ça me permettrait d'avoir les meilleurs bâtiments d'agriculture du jeu. Parce que Toi, j'ai tu pas fais les déjà meilleurs le pour le royaume de moment. Et toi, tu fais déjà le royaume de Wei. Et bah, tu sais quoi, je vais t'aider. Je t'en ai envoyé, je vais déployer 2 au royaume de Wei. Ah merde, j'ai pas assez. Pour l'instant, j'ai pas assez. Mais au pire, on va y Kongrong. Prends ces terres. Non, on j'ai pas le prend- contraire, mais là, je suis sur les. Comment ça s'appelle? Ouais. Je suis sur un. Après, le truc, c'est que toi, t'as des grosses villes aussi. Ouais, t'as vu. Et en fait, les bandits, ils ont énormément de peine à gérer les grosses villes. En fait, c'est ça le seul malus des bandits. C'est qu'en fait, dès qu'une ville dépasse un certain tiers, t'as des gros problèmes administratifs pour gérer la ville parce que les bandits sont pas habitués à gérer des aussi grandes cités. Bon, ça va peut-être s'améliorer au tour suivant. D'ailleurs, j'ai tué l'héritier d'une faction au passage. T'as tué l'héritier d'une faction. Ouais. Avec mon espion, j'ai assassiné un héritier. Bon, la faction en soi, c'est juste un vassal, mais... Allez, fais câlin. Voilà. Et un bon petit 10 356. Je préfère mourir que trahir ma cause. Simayi, historiquement, tu vas nous poser problème, donc je t'exécute. Allez, Ils sont c'est ça. irrécupérables. J'exécute tous les généraux. Leurs âmes Voilà, sont condamnées. comme ça, la destinée des Sima, la famille Sima n'existera jamais, étant donné que j'ai tué... Ah, ils sont en train de taper au-dessus. Ah ouais. Ouais, j'ai vu, ils viennent de taper... Qu'est-ce qu'ils viennent de taper? Attends. Où est-ce qu'ils allaient? Ah, je crois qu'ils ont tapé un peu en bas. Ah, le Alors, roi non, Mengji, mais le roi Mengji a déclaré la guerre à Zuxing. Ok, c'est bon, il y a la guerre qui commence en dessous. Ma lame est prête. Ok, qu'est-ce qu'ils sont allés taper? Ils sont allés à Tangxian. Préparez-vous à bondir. Ils sont allés taper la ville en question là-bas. La voix nous inspire. Alors, rébellion. Avec le Contourner ciel. la map là. Ah, Tu feras gaffe, j'ai un gouvernement au niveau d'une de mes... Exécution. non, t'inquiète pas. Bon là, tu tapes une petite colonie, mais attends, faut que je sache où est... Planification Où est minutieuse mon... assure la victoire. En espérant que ce soit pas le gouverneur de la cité, de la capitale. Sinon, je dis Non, pas mais- cher de ton espion. Soyez patient. Ouais, bah justement, je vais essayer de trouver... Je te dirai ça au prochain tour, quand je pourrai regarder. Tout surtout ça, c'est quand je pourrai regarder, parce que là, j'y ai pas accès tout de suite. Donc, Restez vif donc voilà. pour réagir avec promptitude. Et il y a toujours Loubet là qui reste en bas là. Voilà, je peux pas faire plus comme armée. Je suis à 1370 maintenant. Mais j'ai 10 armées, donc... Ça va, t'es Pour bien. 41 000 d'argent à économiser, grâce à grâce notamment à cette massivitude. Là, c'est quoi? Il y a la population qui... Ouais, je vais pas augmenter la populace actuellement. Réserve moins 4. C'est pratique d'augmenter les réserves ou plutôt la production de bouffe.
Bah c'est simple, si t'as plus de bouffe, ça va taper sur les réserves. Ouais, donc il faut faire les deux, quoi. Ouais. Ok. Mieux vaut avoir des très grandes réserves. Comme ça, dès que t'as des malus de bouffe, ça peut tenir un moment. Ouais. Ou de jouer turban jaune et tu t'en fiches tes réserves parce que t'es jamais en négatif de nourriture. Ouais. Bon bah. Là, c'est quoi ça? C'est revenu de la paysannerie pour l'ordre public. Mais il n'y a pas un... Y a pas un moyen d'augmenter encore la nourriture? Non, non, je peux pas. Hein. J'ai le maximum de nourriture possible. Hein. Je vais faire l'ésotérisme. Comme ça me permettra d'avoir... Ah, moins 6 à cause de la population. Donc là, je vais augmenter la ville. Voodoo, la ville se porte bien, donc je vais éviter de la toucher. Wu Wei, moins 2, notamment à cause de la population, donc je vais agrandir la ville. Et Yunnan, je vais augmenter ces bonus-là. Je vais tout augmenter. Voilà. J'ai encore 19 000 de réserve. Et si tu regardes quand même le taux d'armée, que je suis en train d'envoyer pour assiéger la capitale de Yuan Shao, c'est juste obscène. Voilà. Ah. De toute façon, dès que j'ai le système impérial, je vais faire la petite pause vidéo là. Étant donné que là c'est vraiment l'épisode je deviens empereur. La vigilance, loyauté vacillante des espions. Oh putain, la loyauté vacillante des espions, c'est le pire ça. Alors, qui c'est? D'accord. Tu fais comment pour améliorer sa défection? Ça, je sais plus trop. C'est soit tu la demandes de se replier, soit tu la demandes de se replier, ou soit tu as une capacité pour augmenter la loyauté. Interférence, devenir général. Non mais je pense qu'il faut que je la sollicite un peu, je pense. Après, j'avoue que là, c'est une campagne coop, on n'a pas fait beaucoup de batailles, mais je pense que la prochaine, on en fera un peu plus. Dixit, le gars qui fait que déléguer. Oui, justement, c'est ce que je dis. Le prochain let's play, que ce soit Warhammer ou Three Kingdom, j'en ferai un peu plus. J'ai 6 candidats, mais personne n'est... voilà. Alors... Mais là, vu que c'est l'attaque impériale, il y a de grandes chances que je mène la bataille. Oui, tu m'étonnes. Ça risque de ramer un petit peu, par contre. Oui, j'imagine bien. Pas à cause du PC. Pas du tout à cause du PC, j'ai un excellent PC. C'est pas le problème, c'est que... Il y a une raison de pourquoi... c'est le moteur, en fait. Le moteur a beaucoup de peine quand il y a trop d'unités affichées. Oui, non, parce que si... Je t'explique, si j'envoie 4 armées dessus... Ça va être un gros bordel. Je pourrais même te confier une partie de mes armées pour qu'on fasse la bataille ensemble. Restez juste. Restez flexible. J'ai Zheng Zheng qui va remonter en haut là pour aller à... Le général Gao Shen et le général Luo Honshu vont casser la croûte.
Ah, je dois augmenter ma petite cité. Ah! Ouais, ça pourrait se faire, ouais. Mais quand j'aurai les thunes. Et bon, je suis à plus 5. Yes! Alors, hop, on va convertir ici. Que veut donc Mine? Un pack de non-agression contre 234. Ah, ça peut être pas mal, ça nous évite une trahison comme ça. Ça nous évite une trahison en pleine campagne militaire. Ah! Je crois qu'il va y avoir une bataille. Non? D'accord. Non. Putain, l'armée qui se fait entièrement massacrer. Je sais pas ce que c'était le... Alors, Tao Yengan. Alors, Taiyongan C'est- a l'air d'être une générale classique. Donc pas intéressante. Ouais. L'autre, c'est Zuozi Zulan. Josie Zulan, je sais que c'était une générale importante. Si tu peux Ouais. l'engager, engage-la, sinon tu la libères et on la rechopera plus tard. Bah, attends. Hop, toi, je te dégage. Faut faire ça avec les légendaires. Faut les libérer. Merde. Désolé. Un petit accident technique. Mon micro qui s'est fait la malle. Voilà. Ouais, j'ai vu ça. J'ai littéralement shooté dedans comme un abruti. Ah bah, toutes mes félicitations. Voilà. Ah, il y en a, ils font le siège ici en bas. Ah, c'était marqué quoi? Yes, espion recruté. J'ai Ce mon général a espion, il vient repéré d'arriver une au- grue noire et vermeille sur le toit. L'un de vos administrateurs. L'oiseau piaille 4 fois vers la porte avant de s'envoler vers le sud. Votre général est convaincu qu'il s'agit de l'incarnation de l'oiseau vermillon et que l'administrateur aura bientôt un enfant. Dongyi est heureux. La Chine, c'est le peuple, pas les seigneurs de guerre. Il m'étonne. Grossez-les. Mais c'est con parce qu'ils m'ont attaqué juste en dessous et elle était pas assez prête pour. J'ai Tu veux pas que je ramène mes armées avant? Laissez parler la rage. Non, j'ai pas Parce que ça ferait une putain de. Allez toujours Attends, je suis au pas nord, très loin. messieurs. J'ai pas besoin de Vers la tes gloire. armées pour la simple et bonne raison Restez qu'on peut honnête. avoir que 4 C'est armées sur un insensé. champ de Je bataille. dois refuser. Et là, t'en as déjà. Et là, déjà, tu vas en ramener 3. Rectification. Vous bandez l'arc. J'en ramène 4. Retenez votre souffle. Ah, Au front. Pour le peuple. Ah tiens, là c'est victoire décisive. Donc, je peux pas faire la bataille tout de suite. On fera la bataille au tour prochain. Donc, il y aura exactement 15 000 turbans jaunes. Oh, je te dis pas la ramitude que ça va pas faire sur le champ de bataille. Et là, et il y aura il y aura notamment Fais-moi passer le tour. l'armée qui Ouais. défend la ville. Ils sont 5000. Pour la Chine. Oh mon Laissez dieu, il faut parler prendre la tellement rage. cher. Gardez la foi. Voilà. La sagesse est notre guide. Alors bien sûr,
Je sais peux pas passer s'ils vont le temps faire pour de la que je m'améliore. fourberie de Scapin ou je ne sais quoi, mais ça va C'est être pour assez ça de que- drôle. voir la terre déborder de C'est vie. pour ça que... Loyauté vacillante encore? Ah bah bravo. Mais il vient d'arriver! C'est dans quelle faction? Mais c'est dans celle que tu vas attaquer? Ah, il s'appelle comment ton général? Je crains le pire. Il s'appelle Roubaou. Au pire, tu l'exécutes, c'est pas grave. Et et il est à Languilla. Bah ouais, c'est là où tu vas le taper. Il est dans la capitale. Au pire, c'est pas grave, hein. Tu l'exécutes. Je le renvoie d'où il vient. Et donc, c'est un combat incroyable qui va arriver. Gongdu, le chef bandit turban jaune, contre le plus grand général de Yuan Shao de cette partie, qui n'est d'autre que Yan Yu, le fils, le frère, le petit frère du tigre blanc, donc le roi des bandits du sud. Ah, mais elle est dans la capitale. Elle est dans la capitale. Ouais, et de l'autre côté, nous avons donc l'administratrice qui en fait dirige la cité de Languia pour le Ah, seigneur c'est bon. Yuan Shao. Maintenir la loyauté. Labeur des paysans à payer. Bah, sa loyauté, elle va être sacrément maintenue quand elle va se prendre la masse de Gongdu sur la gueule. Ah, royaume de Wei. Mon espion a été démasqué. Il a été exécuté, j'imagine. Il y a deux possibilités. Soit le prisonnier est exécuté, soit le prisonnier soit ton espion te trahit pour avoir la vie sauve. Bah pour l'instant, je sais pas parce que je le vois plus dans le réseau actif. Quelle attaque Aux magistrale. armes! Alors, l'un de vos espions a été capturé et suspecté de Rejetez la trahison. corruption. Contemplez tout! Et on attaque la capitale du descendant de Confucius. Tac. Où est le connasse? Elle est là. Le problème, c'est que j'aimerais bien faire un peu bouger l'autre mistinguette en bas, mais... Ah, il fait chaud, c'est abusé. Hein? Je vais ouvrir la fenêtre en grand parce que là... Oh là là, cette chaleur. Le problème, c'est que comme j'ai un pack de non-agression ici, bah ça m'emmerde en fait. Ah, ça fait du bien. Bon, on entendra peut-être quelques bruits venant de dehors parce que normalement on fait des let's play en pleine nuit pour éviter qu'il y ait des problèmes du monde extérieur. Ouais, ça le souci quand on vit dans une ville. Ouais, j'ai pas trop ce problème-là, même si je vis dans une ville, mais... Bon. Au front! Le silence économise la raison. Chassez la tyrannie!
Ah oui, mais en fait, il y a les 3 seigneurs légendaires turbans jaunes durant cette bataille. C'est un gros bordel, hein. Ah ouais, non, mais c'est le... ça, c'est la prise impériale, quoi. Ce territoire déborde de vie dans toute sa complexité. Ah, Ah, le bel, il vient m'attaquer. il y a une bataille avant. Non. Ah, tu délègues. Ouais. Mais on était sûr qu'un jour il allait m'attaquer. Oui. Et à tous les coups, il va se barrer. Ah non, même pas. Luan Shao, ma capitale est envahie, qu'est-ce que je fais? J'attaque l'allié de mon ennemi, comme ça il pourra pas lui amener de renfort. Non, sur le papier c'est logique. Oui, sur le papier. Ouais. Mais bon, on va dire, quand littéralement ta capitale est envahie par tous les généraux turbans jaunes de l'histoire de la Chine, non pas tous les généraux, mais tous les généraux de cette époque-là. Oui, parce qu'il manque ceux de 182. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Un pacte de longue agression contre Wanzhou. Il est où, lui? Il est où, ce trou? Ah. Bah, je suis neutre, donc je vais accepter, surtout qu'il me donne de l'argent. Donc... Ah. Persévérez! Impossible. Il y a tellement de monde que j'arrive pas à sélectionner la capitale. Tuez-les! Pour l'honneur! Voilà, donc on va faire la bataille pour la prochaine vidéo. On se revoit à toutes!